Notre pèlerinage au Liban fut véritablement un pèlerinage au cœur de notre foi. Sur une terre de foi, terre biblique, terre d'accueil du message évangélique, terre riche d'une vie spirituelle profonde, terre de saints. En témoignent ces statues, ces petits oratoires qui fleurissent un peu partout dans tout le Liban, au carrefour des routes et des chemins. Mais par-dessus tout, le Liban est une terre mariale. Les Libanais aiment à dire que Marie est une fille de chez nous. Fille de l'Orient, la Vierge Marie est donc toujours au cœur de leur vie. Le 3 novembre, nous étions donc 53 pèlerins à avoir la grâce de partir vers cette terre bénie. 53 pèlerins venus de tous les coins de France et même de Suisse. Accompagnés par 3 frères et sœurs de la communauté, tous ne tarderont pas à former une grande famille. C'est sous un temps bien pluvieux que nous quittons Paris pour Beyrouth. Après un petit changement d'avion sur l'île de Chypre, nous voici enfin au Liban, où un temps des plus estivales agrémentera tout notre séjour. Mais surtout, où une communauté fort sympathique nous attendait et allait nous accueillir et nous accompagner pendant tout notre pélé. C'était la communauté des Béatitudes, avec son berger, le père Alexis, qui avec ses frères et sœurs veillera sur nous tel le bon berger. C'est perdu dans la montagne libanaise que se trouve leur maison, vrai havre de paix. Ce sera, tout au long de notre séjour, notre petit mont Tabor, même si parfois les nuits passées nous paraîtront un peu courtes. Un havre de paix, dans un paysage de toute beauté. Oui, Seigneur, vraiment que tes œuvres sont belles. Un havre de paix où, chants inouïs, le Seigneur en personne nous attendait, caché dans le tabernacle d'une petite chapelle bien brillante. Pèlerins de Notre-Dame-des-Neiges, notre première journée au Liban se devait d'être mariale. Nous devions donc de toute évidence commencer par aller saluer la reine du Liban dans son sanctuaire de Harissa au-dessus de la célèbre baie de Jounier. En pèlerin ardent, nous avons voulu monter à pied vers notre bonne mère, en empruntant un chemin de pèlerinage mis en place par un jeune prêtre mort en odeur de sainteté. Chemin qu'il a baptisé Darbessam, le chemin du ciel. Mais le ciel, il faut le gagner, si le chemin fut rude, très dur pour certains. Un vrai pèlerinage, une ascension vécue dans un profond climat de prière. Heureusement, des stations ponctuent le chemin, permettant, tout en méditant, de reprendre un peu son souffle. Et au bout du chemin, quelle joie! Notre-Dame du Liban est là, elle nous tend les bras. Oh oui, Notre-Dame du Liban, priez pour nous. Oui, nous étions heureux de reprendre et de faire nôtres les paroles de ce cantique libanais. Ô Reine du Liban, nous vous supplions d'accorder à l'Orient chrétien, prosterné à vos pieds, de demeurer unis dans la foi et dans la soumission filiale au siège de Pierre, afin que, dans la foi et la joie, nous vous invoquions, Reine du Liban et de tout l'Orient. Une basilique en forme d'arche ou de grand bateau est là pour accueillir par milliers les pèlerins. Pour notre part, nous nous contenterons d'une petite chapelle pour célébrer ensemble notre première messe en l'honneur du cœur immaculé de Marie et pour déposer aux pieds de notre Mère si bonne toutes les intentions que nous portions avec nous.
Après un repas libanais fort apprécié, nous étions attendus à la basilique Saint-Paul pour une rencontre avec nos frères de rite grec-catholique, une des 6 églises orientales présentes au Liban. Ce fut pour beaucoup une découverte. Nous pouvons être catholiques sans être romains. Que notre église est belle dans la richesse de sa diversité. En guise de beauté d'ailleurs, nous étions servis, car cette basilique très récente est d'une part un chef-d'œuvre architectural de style byzantin, et d'autre part, elle est une merveille par ses splendides mosaïques. Les plus belles, sans conteste, de tout le Liban. Derrière la beauté des mosaïques, nous avons été invités à faire un véritable voyage dans l'histoire sainte de la foi. Chaque icône, chaque mosaïque offre une véritable catéchèse qui nous conduit à nous unir à toute la vie du ciel. Après cette visite chez nos frères grecs catholiques, ce sont nos frères arméniens qui nous attendaient dans leur patriarcat à Bzoumar. L'accueil fut des plus chaleureux. Ils étaient si heureux que nous venions les rencontrer que nous avons eu droit à une visite intégrale du patriarcat, de la cave au grenier. Mais notre fibre pèlerine s'attarda surtout auprès d'un tableau miraculeux de Notre-Dame des Douleurs. Une vierge au visage calme, pleurant et suppliant. C'était une invitation à nous unir à la compassion de notre Mère céleste. Occasion aussi d'une prière ardente pour cet Orient si blessé, si meurtri, si fragile. Il y eut un soir, il y eut un matin, 2e jour. Ce 2e jour devait être un pèlerinage en Terre Sainte, pèlerinage sur les pas de la Vierge Marie et de son divin Fils, Jésus. Notre première halte fut pour la ville de Sidon, où nous avons visité le château de la mer construit par les croisés. Là, au bord de la mer, nous avons laissé résonner à nos oreilles cet épisode biblique bien connu. Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant le priaient « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et de ce moment sa fille fut guérie. Oui, quelle foi extraordinaire! Seigneur, augmente en nous la foi. Nous n'avions pas la possibilité de nous arrêter trop longtemps, mais nous avons voulu tout de même faire un petit tour dans les vieux souks sidoniens. Bien nous en a pris, car là, au détour d'une petite ruelle, nous avons découvert une petite église grecque orthodoxe qui en fait garde un souvenir marquant. En effet, là, à l'entrée, une petite chapelle commémore le lieu où Saint Pierre et Saint Paul, ici à Sidon, se sont rencontrés et embrassés. Quelle belle occasion nous était donnée de prier pour l'unité des chrétiens et de remercier la Providence pour ce petit cadeau imprévu. Mais l'heure tourne et nous pensons à la Vierge Marie qui est toute seule. Elle attend sur la colline avoisinante. En effet, comme toutes les femmes juives, elle n'a pas pu entrer dans Sidon, ville cananéenne. Elle attend donc à l'extérieur de la ville, sur cette colline de Makdouché, priant très certainement pour que les cœurs s'ouvrent et accueillent les paroles de son Fils.
Désormais s'élève là un grand sanctuaire dédié à Notre-Dame de Mantara, Notre-Dame de l'Attente. C'est dans la grotte même où la Vierge Marie attendait Jésus que nous avons célébré la messe. Et après notre repas, à la fin de notre chapelet, nous avons renouvelé notre consécration à la Vierge Marie en lui demandant de continuer à prier pour que, chacun et chacune, nous ouvrions toujours plus nos cœurs aux paroles de son divin Fils. Après ce bon pèlerinage marial, nous avons poursuivi notre chemin jusqu'à Tyr. Nous voici dans le sud Liban. Nous ressentons fortement qu'ici la paix est bien fragile. La proximité d'un camp palestinien nous déconseillait d'entrer sur le site archéologique par l'entrée officielle. Aussi, sans trop de scrupules, nous avons pris un chemin quelque peu détourné. La visite fut rapide au regard de l'immensité du site. Le soleil, ce soir-là, semblait bien pressé d'aller se coucher. Sur le stade romain, qui est un des plus grands à être encore un tant soit peu conservé, nous avons relu le passage de saint Paul sur les courses du stade, où l'apôtre nous invite à remporter la victoire, une couronne qui ne se flétrit pas. Mais par-dessus tout, notre désir était de rejoindre le bord de mer, à l'endroit où Paul fit ses adieux aux chrétiens de Tyr. Laissons-le nous raconter. Nous abordâmes à Tyr, car c'est là que le bateau devait décharger sa cargaison. Ayant découvert les disciples, nous restâmes là 7 jours. Poussé par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais notre séjour achevé, nous partîmes. Nous marchions, escortés de tous, y compris femmes et enfants. Hors de la ville, nous nous mîmes à genoux sur la grève pour prier. Là, à notre tour, dans un moment intense et émouvant, comme eux, nous nous sommes, nous aussi, agenouillés sur la plage, pour laisser monter de nos cœurs une prière vraiment ardente. Notre 3e journée fut placée sous le signe de la croix, source de toute miséricorde. Le matin, nos pas nous conduisirent à Byblos, une des plus célèbres villes phéniciennes, mais aussi ville la plus ancienne au monde à avoir été constamment habitée. Son site archéologique, qui jouxte la ville actuelle, nous laisse découvrir une multitude de richesses dont nous pouvons apercevoir ici quelques vues. Mais ce fut surtout notre après-midi qui reste gravé dans nos cœurs. Un saint, un apôtre au cœur de feu nous attendait, Abouna Yacoub, béatifié par Benoît XVI il y a 2 ans. Abouna Yacoub fut un amoureux de la croix. Il mourra en répétant cette petite invocation qu'il aimait tant, « Ô croix du Seigneur, bien-aimé de mon cœur ». Amoureux de la croix, il fut aussi un apôtre au cœur plein d'amour pour tous les souffrants, si bien qu'on le surnomme parfois le Saint Vincent de Paul libanais. Nous avons voulu, à sa suite, faire le chemin de la croix en parcourant le trajet qu'il empruntait lorsqu'il le faisait solennellement le vendredi saint, dans les rues qui montent jusqu'au monastère de la Croix qu'il a fondé. La famille spirituelle d'Abouna Yacoub, des laïcs qui vivent de son esprit, avait adopté notre projet, avait tout organisé et se joignirent à nous pour ce temps fort. Tout était prévu, jusqu'à la police pour couper la circulation, une grande croix à porter, des stations de chemin de croix disposées le long du trajet, une sono, et jusqu'à la présence de la télévision pour filmer l'événement. Jésus a pu ainsi une nouvelle fois gravir avec nous la colline de la croix et bénir tout le quartier. Arrivés au monastère où une chapelle abrite désormais sa tombe, nous avons chanté une messe solennelle et fervente en l'honneur du bienheureux Jacques. Nous lui avons alors laissé la parole pour nous adresser ces mots qu'il aimait répéter à ses filles. J'ai beaucoup aimé la croix. J'aimerais avoir été capable de consacrer tout le Liban à la croix. La croix est mon guide et le phare de ma vie. Ou encore, la croix la plus lourde est d'avoir peur de la croix.
Au lieu de vous tordre le cœur, attachez votre cœur à la croix. La nuit est déjà tombée, nous demandons une dernière bénédiction à celui qui est devenu pour nous un véritable ami dans le ciel, et nous reprenons la route vers une petite paroisse maronite nichée dans la montagne libanaise, Kaatuta. Là, c'est un accueil chaleureux, digne du Liban, qui nous est réservé. Toute la paroisse est représentée, avec notamment bien des jeunes et des enfants, autour de son curé, Abouna Abdou. Nous avions fait sa connaissance lors d'une retraite avec Don Gobi. Comme cela se fait dans les églises orientales, Abouna est marié et est heureux vraiment de nous présenter son épouse et ses 4 enfants. Nous avions apporté comme cadeau une statue de Notre-Dame-des-Neiges. Un cadeau qui visiblement a fait plaisir et qui nous a montré une nouvelle fois l'amour des Libanais pour leur maman du ciel. Autour de Notre-Dame-des-Neiges, nous avons donc improvisé un temps de prière, mi-arabe, mi-français. Les enfants se sont alors regroupés autour de la Vierge pour recevoir sa bénédiction et lui témoigner leur attachement. C'était très simple, mais très beau, très naturel. Nous nous quitterons bien tard dans la nuit, non sans avoir partagé un repas bien libanais, visité les 2 églises de la paroisse et pris d'abondantes photos. Le lendemain, dimanche, jour du Seigneur, la Providence nous réservait un moment bien émouvant qui restera longtemps gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. Nous avons commencé par profiter des premières heures de la journée pour faire une visite rapide de Beyrouth. Un Beyrouth encore bien marqué par cette terrible guerre qui n'en finit pas. En effet, même si la construction va bon train, des vestiges demeurent et rappellent la triste réalité. Ceci dit, le centre historique refait à neuf est rutilant. Telle ici la place de l'Étoile. Ou encore la toute nouvelle mosquée dite de Rafik Hariri. Mais aussi la cathédrale Saint-Georges qui avait, elle aussi, été sérieusement bombardée. En ce dimanche, il était prévu que nous participions à la messe syro-catholique présidée par sa béatitude Youssef III au patriarcat. Mais en réalité, nous étions tout juste une semaine après la terrible tragédie du 31 octobre à Bagdad, où 53 victimes, dont 2 jeunes prêtres, sont morts martyrs. Nous avons donc été conviés à la grand-messe de Requiem, présidée par le patriarche à la cathédrale, avec la présence du nonce, de représentants de toutes les communautés chrétiennes et une foule importante de fidèles. Nous avons été littéralement bouleversés de vivre cette célébration aux côtés de plusieurs témoins de ce massacre, dont les 2 sœurs des 2 jeunes prêtres, mais aussi de plusieurs familles dont la maison venait d'être dynamitée. Au début de son homélie, le patriarche, tout en nous remerciant de notre présence à leur côté en ces moments si douloureux, nous a lancé un vibrant appel à ne pas les laisser tomber. En sortant, Marina, une jeune femme libanaise, nous donnera un témoignage émouvant sur ce massacre du 31 octobre, en nous expliquant comment, devant leur tueur, un des 2 jeunes prêtres leur a dit « Tuez le berger, mais laissez les brebis !» Ils l'ont alors effectivement tué, puis ils ont massacré tous les autres. Un des 2 évêques auxiliaires du patriarche nous a alors énergiquement mis en garde par des paroles fortes qui nous font réfléchir. « Méfiez-vous, nous dit-il, si vous ne réagissez pas, dans peu de temps en France, vous vivrez la même chose.
Cela a commencé de la même manière en Irak. L'après-midi de ce dimanche, que nous ne sommes pas près d'oublier, nous sommes montés dans le Chouf, région montagneuse qui peut bien être considérée comme le cœur du Liban historique. C'est là que Fakhr el-Din, au XVIIe siècle, a rassemblé la nation libanaise et que le prince Shehab a installé la capitale du Liban. Nous y avons visité le magnifique palais de l'émir Béchir. De là, nous sommes redescendus vers Deir el-Kamar, où nous avons terminé notre journée dans le petit sanctuaire de Notre-Dame al-Tal, Notre-Dame de la colline. Nous y avons supplié la mère des douleurs de protéger ses enfants et de donner enfin la paix à notre monde, à cette terre. Oui, Jésus, Marie, Joseph, bénissez et protégez vos enfants. Lundi 6. Après bien des déboires avec notre car, nous étions à Baalbek, cette ville sainte qui fut un grand centre de pèlerinage païen. Baalbek est la ville par excellence qui manifeste la quête des hommes, leur soif de Dieu. C'est ainsi que nous avons arpenté le temple de Jupiter, dont il reste ces si merveilleuses colonnes, très impressionnantes par leurs 22 mètres de hauteur. Celle de l'acropole d'Athènes ne mesure que 7,50 mètres. Le temple de Bacchus, ensuite, le mieux conservé, donne toute l'amplitude des constructions de l'époque. Ce site, classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO, est magnifique, mais il n'est pas parvenu à combler notre cœur, assoiffé de bien plus. Nous avons donc repris la route vers la montagne libanaise pour arriver dans un petit village perdu, Béchouat. Petit village où Marie attend ses enfants pour combler leur cœur en leur donnant Jésus. En effet, là, une statue de Notre-Dame de Pontmain trône depuis 1880. Rien de particulier en soi, si ce n'est que depuis 2004, de grands miracles de guérison et de conversion se multiplient et les pèlerins affluent auprès de la Vierge. Après un temps de prière confiante, nous reprenons notre route pour descendre vers la vallée des Cèdres. Ces célèbres cèdres du Liban, dont une douzaine ont plus de 1000 ans, sont bien peu nombreux aujourd'hui. Mais il reste la gloire et la fierté du pays du cèdre. Ils sont si renommés qu'on les appelle les cèdres du Seigneur. Nous n'aurons pas le temps de nous arrêter pour flâner à leur ombre, car notre journée n'est pas finie. En effet, notre quête et notre soif de Dieu devaient nous conduire au fond de la vallée sainte,
au monastère de Saint-Antoine de Cosaïa, construit et taillé dans le rocher à flanc de montagne. Là, des moines et des ermites ont, pendant des siècles, cherché et trouvé le Seigneur dans la prière, le silence, la pénitence. Le monastère était le noviciat des ermites de la vallée. Quelle joie ce fut pour nous, en cette fin de journée, de pouvoir nous arrêter tranquillement dans ce lieu de silence pour célébrer la messe et prendre le temps de goûter Dieu. Mais la nuit étant déjà tombée, nous n'avons guère pu profiter du paysage. Heureusement, le lendemain, nos pas devaient nous ramener dans cette vallée de la Kadisha, cette vallée sainte. Une vallée large de quelques 35 km, un joyau de la nature que l'UNESCO a inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Un lieu de toute beauté, mais aussi un lieu saint qui fut peuplé de moines et d'ermites qui ont vécu là une vie toute donnée à Dieu. Un malentendu avec notre chauffeur de bus nous a fait emprunter, au lieu du joli petit sentier prévu, un raidillon qui se faufilait à fleur de la falaise rocheuse. Ce fut dur, très dur même pour certains, et reconnaissons-le, les anges nous ont bien protégés. Dieu en soit loué. C'est tout de même dans une descente silencieuse, priante, que nous sommes parvenus à l'ermitage de Notre-Dame de Aouka, encore habité aujourd'hui par un moine ermite. Un lieu très simple. Très dépouillé, mais si priant. La grotte-chapelle est aménagée à même le rocher, bien simplement. Jésus hostie nous y attendait, là présent, bien à l'honneur. Nous étions trop nombreux pour que le frère ermite puisse nous recevoir et nous donner son témoignage, mais nous avons cependant pu goûter un peu ce qu'était sa vie. De là, nous avons poursuivi bravement et courageusement notre chemin. De toute façon, il était impossible de faire demi-tour. Chemin qui devait nous conduire jusqu'au monastère de Notre-Dame de Kanoubim. Juste avant d'arriver au monastère, nous avons fait une petite halte dans une chapelle creusée dans le rocher où vécut Sainte Marina, une sainte à la vie vraiment bien originale. Fille unique, son enfance a été marquée par la profonde piété de ses parents. À la mort de sa maman, son papa se fait moine. Aimant Dieu de tout son cœur, Marina désire aussi se consacrer, mais il n'y a que des monastères d'hommes. Qu'à cela ne tienne, elle se fait donc passer pour un homme et prend le nom de frère Marinos, justement au monastère de Kanoubim. Elle s'y montre un religieux vertueux et priant. Mais voilà qu'une jeune fille du village voisin l'accuse d'être le père de l'enfant qu'elle attend. Et elle abandonne le nourrisson devant le monastère. Les frères relèguent alors frère Marinos avec le bébé dans une grotte voisine, la grotte où nous sommes arrêtés pour prier. Miraculeusement, notre frère Marinos l'allaite et le fait grandir. Et ce n'est qu'à sa mort que l'on découvrira la vérité. Après cette petite halte, nous rejoignons donc le monastère de Kanoubim pour célébrer la messe et prendre un pique-nique bien mérité. L'après-midi devait être encore longue. Un taxi local fut commandé pour ceux qui étaient trop fatigués pour finir à pied. Mais à la vue du carrosse en question, quelques-uns retrouvèrent comme par enchantement leur force. D'autres tentèrent l'aventure. Elle fut, disons-le, des plus pittoresques. Les autres, mettant bravement un pied devant l'autre, nous arrivâmes fatigués mais heureux à l'ermitage de Mar Elisha, accroché lui aussi à flanc de montagne. Monastère qui servit de cachette aux moines et même aux patriarches pendant le temps des persécutions. Là, nous avons pris le temps de l'action de grâce, de la prière, de la contemplation. Oh oui, nous avions vraiment envie de chanter en ce lieu. Je veux crier, mon Dieu,
Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Mercredi 10. De bon matin, nous mettons le cap sur la Syrie. Une nouvelle panne de moteur de notre cher car nous fera faire des actes de patience ou d'impatience. Dieu seul le sait. Mais bon, ne faut-il pas reconnaître que de toute manière, nous sommes bien mieux montés qu'un certain Saul lorsqu'il faisait route vers Damas. À Damas, nous commençons donc notre pèlerinage dans le quartier de Soufanié, chez Myrna. La prière à laquelle nous étions conviés a déjà commencé. Nous montons donc discrètement sur la terrasse, à l'endroit même où la Vierge Marie est apparue, tandis que quelques privilégiés s'installent dans le patio, devant la petite icône miraculeuse où a commencé la prière journalière. Temps de prière très simple, mais très profond. Myrna est là, présente, au milieu de tous, très discrète, quelqu'un d'autre dirigeant la prière. Après la prière, une voisine de Myrna nous fait le récit des événements avec les 6 aspects de Soufanié. L'huile miraculeuse qui s'écoule de l'icône et des mains de Myrna, les apparitions de la Vierge, les guérisons, les extases, les stigmates le vendredi saint lorsque la fête de Pâques est commune entre orthodoxes et catholiques, et enfin les messages qui constituent le cœur du phénomène, des messages très denses qui sont un grand appel à l'unité. Questionnée, Myrna précisera que le cœur du message est l'unité de la famille, de laquelle doit découler l'unité de l'Église et l'unité dans le monde. De là, nous partons sans tarder à l'archevêché maronite de Damas, où nous sommes attendus par monseigneur Samir Nassar. Accueil d'un côté très chaleureux, mais de l'autre assez réservé, à cause de la présence parmi nous de notre guide, membre des services de renseignement de l'État. Aussi, le témoignage de l'archevêque fut très polissé. En revanche, le lendemain, lorsqu'un membre de la communauté l'a revu en privé, il a exprimé sa joie de nous revoir pour pouvoir nous dire ce qu'il avait souhaité. « Hier, nous dira-t-il, si j'avais dit plus, ce sont mes chrétiens qui auraient été punis. Mon téléphone, mon internet, mon courrier sont contrôlés. Il me faut toujours faire l'éloge du gouvernement et des musulmans. » Et il ajouta, « Les chrétiens sont découragés, ils n'en peuvent plus. Nous risquons la même chose que ceux d'Irak. » Et monseigneur Nassar de nous dire que pas un centimètre carré de ce quartier de Bab Touma n'a été baigné du sang des martyrs. Ce sont quelques 4000 chrétiens qui sont morts là, au siècle dernier, pour leur fidélité au Christ. Malgré tout cela, avec ses prêtres, ils se donnent sans compter, encourageant et soutenant chacun. Enfin, de là, malgré l'heure tardive, les franciscains nous ont fait la gentillesse de nous réouvrir la maison d'Anani. Maison où Saul, aveugle, fut conduit après sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. C'est là qu'il retrouva la vue et reçut la grâce du baptême. Pour nous-mêmes, ce fut l'occasion, au cours de la messe, de renouveler avec plus de ferveur les promesses de notre baptême. Le lendemain, jeudi, nous avons poursuivi notre pèlerinage sur les pas de Saint Paul, nous laissant être envoyés en mission par le Christ. Allez, soyez mes témoins. Nous avons donc rejoint la porte de Bab Kissan, à l'endroit où Saint Paul a été descendu le long du rempart dans un panier pour fuir la persécution et devenir le grand apôtre des nations.
Nous pensions y célébrer la messe, mais une petite erreur de compréhension a fait que ce n'était pas là que nous avions réservé. C'était probablement voulu par la Providence, car sinon nous ne serions jamais allés dans l'église des franciscains où la messe était effectivement réservée. Cette église garde en effet le souvenir d'un certain nombre des martyrs de Damas de 1860, lieu donc hautement symbolique pour les chrétiens de la ville, et particulièrement chargé de signification en nos temps. De là, nous nous sommes enfoncés dans les petites ruelles de Damas et avons rejoint le grand souk, riche en couleurs, en odeurs, en vie de toutes sortes, grouillante et trépidante. Pour enfin arriver à l'entrée de la célèbre mosquée des Omeyyades. Les dames du groupe durent passer au vestiaire afin d'être suffisamment vêtues. De quoi nous amuser quelques instants, même si pour certaines, un tel accoutrement n'était pas vraiment de leur goût. La mosquée des Omeyyades, édifiée vers 705, est une des plus anciennes, avec celle du Dôme du Rocher à Jérusalem, à être pratiquement dans son état initial. De plus, elle est l'une des plus grandes dans le monde, et il faut reconnaître que sa beauté est assez remarquable. En réalité, elle fut construite à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste, qui était la fierté des chrétiens de Damas et qui abritait le tombeau de Saint Jean-Baptiste. Lorsqu'Al-Walid décida de transformer l'église en mosquée en 705, il épargna le tombeau du Baptiste et fit construire la mosquée tout autour. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, la salle de prière contient cette insigne relique du crâne de Saint Jean-Baptiste, devant laquelle on voit à la fois les prosternations des musulmans et les signes de croix ou génuflexions des chrétiens. Mais revenons à Saint-Paul. Il nous restait en fait à finir par le début. Nous n'étions toujours pas allés sur le lieu de la conversion de Saint-Paul, au mémorial de Tabalé, ce lieu où le Christ l'a terrassé et s'est révélé à lui. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Là, sur ce lieu de la rencontre entre Saul et le Seigneur, nous avons demandé la grâce de pouvoir, chacun et chacune, faire dans nos vies cette même expérience d'une rencontre vivante avec Jésus. Puis, comme nous l'a rappelé une sœur, c'est aussi par ce même chemin que Paul a quitté Damas pour devenir l'apôtre des nations. Nous aussi, nous devions repartir. Allez, soyez mes témoins. Avant de quitter la Syrie, nous ne pouvions cependant pas terminer notre pèlerinage sans aller nous confier à la Vierge Marie en son grand sanctuaire de Seth-Naya. Dans ce monastère orthodoxe se trouve précieusement conservée une icône de la Vierge peinte par saint Luc lui-même. Nous n'avons pas pu voir l'original car elle est conservée en sécurité dans un tabernacle, mais nous avons pu prendre un bon temps de prière personnelle dans la grotte aux icônes où celle-ci est conservée précieusement. Vendredi 18, dernier jour de notre pèlerinage, les saints libanais nous attendaient et nous invitaient à marcher à leur suite sur le chemin de la sainteté. Le premier, le plus célèbre, sinon le plus grand, est Saint Charbel, un moine ermite maronite. C'est d'abord vers le lieu de son ermitage que nous sommes montés à pied, dans la prière, dans le silence. Arrivé à l'ermitage, Saint Charbel nous attendait et nous invitait à faire comme lui, prendre le temps de goûter le silence, de goûter Dieu. Si le cadre est magnifique, la vie devait être bien rude.
Charbel passa ici 23 années de sa vie dans la pauvreté la plus totale, de longues prières, un dur travail. Et c'est là qu'il est mort en 1898, répétant les paroles d'offrande du Christ à son Père que l'on dit dans la liturgie maronite de la messe. Puis nous sommes redescendus jusqu'au monastère où Charbel passa 16 ans de vie communautaire dans l'humilité, la simplicité, l'oubli de lui-même, la prière. Pour tous, il était un modèle. Nous avons pu célébrer la messe dans la petite chapelle où désormais repose son corps. Un corps conservé intact et duquel s'écoule depuis plus de 100 ans un liquide miraculeux. Là, des foules se pressent pour venir se confier à lui demander telle ou telle grâce, telle guérison. L'après-midi, direction Cfifane, où nous attendent 2 saints, Saint Nimatoula à Lardini et le bienheureux Estéphane. Saint Nimatoula fut le professeur de Saint Charbel. Il est considéré comme un modèle de fidélité à l'esprit religieux, à tel point que, au monastère, certains le surnommaient la règle vivante. Il s'est sanctifié dans la vie communautaire, vécu dans le don de lui-même, et par un amour vraiment filial envers la Vierge Marie, dont il répétait sans cesse le doux nom. Bienheureux Estéphane, quant à lui, fut béatifié au printemps dernier. Il a vécu une vie religieuse toute simple, apparemment tout ordinaire, mais avec beaucoup d'amour et de perfection. Il aimait dire que ce qui fait le bonheur d'un religieux, c'est d'avoir tout fait pour rendre ses frères heureux. Enfin, nous avons terminé notre journée à Jrepta, près de Sainte Rafka. Religieuse dans l'ordre libanais maronite, elle est un exemple vivant pour les moniales par son observance de la règle. Un jour, elle demanda la grâce dans sa prière qu'il la fasse participer à sa passion rédemptrice. Sa prière fut immédiatement exaucée. Elle commença à perdre la vue. Au cours d'une opération tentée, le médecin lui arracha accidentellement son œil. Loin de se plaindre, elle lui dit « Pour la passion du Christ, que Dieu bénisse tes mains et te récompense. » Le mal continuera à faire son œuvre dans tout son corps jusqu'à la paralysie complète. Elle passera 29 années dans les souffrances qu'elle supportait avec joie, patience et prière pour l'amour du Christ. Sa force, elle l'a trouvée dans l'Eucharistie, dont elle fut une grande adoratrice, si bien que Jean-Paul II l'a donnée comme modèle à suivre dans la dévotion au Saint-Sacrement. Notre pèlerinage touche à sa fin. Il ne nous reste plus qu'à laisser monter de nos cœurs un immense chant d'action de grâce. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Sans amour, je ne suis